Aujourd'hui encore, moins de 50% de la population en Afrique a accès à un service électrique et ce taux est encore plus faible en zone rurale. Dans un contexte où l'électricité coûte cher et peut ne pas être fiable, le coût ou les difficultés d'approvisionnement en électricité sont souvent considérés par les industriels comme un frein. Ce qui porte préjudice au potentiel de développement économique des zones rurales africaines. La gazéification par biomasse qui est très largement disponible sur le continent, est une technologie rustique, donc pertinente pour les zones rurales africaines. Cette technologie de gazéification pour la production d'électricité en petite puissance est très largement déployée sur le continent asiatique et la société IED Invest construit et opère depuis 2010 des petits gazogènes en zone rurale reculée du Cambodge. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on a un besoin d'électricité au niveau des agro-industriels et ils ont également une ressource qui ne valorise pas, les déchets de biomasse qui peuvent leur permettre d'améliorer la rentabilité de ces unités de transformation agro-industrielle. Donc le procédé de gazéification, il se décompose en différentes étapes. On a tout d'abord la conversion thermochimique en un gaz de synthèse combustible riche en hydrogène et en monoxyde de carbone. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'épuration de ce gaz de synthèse pour éliminer notamment les particules fines, mais surtout des molécules organiques condensables qu'on appelle les goudrons et qui constituent aujourd'hui le principal verrou au développement de ces technologies. Et ensuite, la dernière étape, le gaz de synthèse épuré est injecté dans un moteur à combustion interne, suivi d'un alternateur qui va permettre la production d'électricité pour l'usine et le réseau. Le projet AgroGazelec vise au transfert de technologies vers le continent africain, le transfert des technologies et des savoir-faire associés à travers de nombreux échanges de personnel. Qui plus est, ce projet vise également à adapter la technologie au contexte africain et à mieux en maîtriser les impacts environnementaux. Donc le projet AgroGazelec qui a été mis en œuvre depuis 2019, c'est un projet qui a été cofinancé par le FFM, le Fonds français pour l'environnement mondial, et qui regroupe différents partenaires, Urjanishati, IED, CIRAD et Nitiday. Le projet AgroGazelec a identifié le type de biomasse qui serait intéressant de gazéifier par rapport aux croissances des agro-industriels en Afrique de l'Ouest et notamment le développement de la filière anacarde. Donc ce qui a été fait, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait adapter la technologie qui fonctionnait au Cambodge avec les déchets de bois ou la balle de riz avec cette nouvelle biomasse. Tout ce développement et ces adaptations ils se sont appuyés sur une démarche très scientifique. Dans un premier temps, il nous a fallu améliorer notre compréhension du comportement de ce réacteur. Et pour cela, on a mis en place une instrumentation très précise, très complète, qui nous a permis d'accéder à des grandeurs physiques inconnues jusqu'alors, comme par exemple les niveaux de température ou de pression au sein même du réacteur de gazification et tout le long de la ligne d'épuration du gaz de synthèse. Ce sont aussi ces données qui nous ont permis d'améliorer et d'optimiser le contrôle-commande et le pilotage du procédé. Ça a été une première étape. Et ensuite, le projet AgroGazelec avait identifié des optimisations à apporter pour accompagner ce développement. Et notamment de pouvoir mieux gérer l'impact environnemental de la solution lié à la production d'effluents chargés en goudron. Il y a tout un travail qui a été fait pour changer le système de traitement de gaz, pour limiter la quantité d'effluents qu'on produit et ainsi pouvoir mieux gérer ces impacts potentiels sur l'environnement. ចំនួនជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅកម្ពុជាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបានសាងសង់នៅជារោងចក្រនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលរោងចក្រនឹងដំណើរការបានល្អហើយយើងក៏ទទួលនៅសំណើគឺធ្វើរោងចក្រនៅទីនេះផ្ទាល់គឺ Africa. Également, une grosse avancée qui a été faite dans le cadre du projet, c'est de pouvoir mettre en place des systèmes de monitoring, des systèmes de supervision qui donnent à l'opérateur différents paramètres de conduite qui lui permettent d'ajuster le fonctionnement du gazogène, le fonctionnement du groupe électrogène pour produire de manière stable. Nous avons également mis en place une ligne d'échantillonnage et de mesure du gaz de synthèse. Ce gaz épuré va être injecté dans l'analyseur en ligne qui permet de mesurer en continu la composition et le contenu énergétique du gaz de synthèse. Les goudrons prélevés dans des échantillons sont eux envoyés dans nos laboratoires à Montpellier où ils vont être analysés, quantifiés et où on va identifier les principales molécules organiques. La centrale ne produit pas que de l'électricité, elle produit aussi des résidus carbonés. Ces résidus-là, c'est des sortes de charbon de coque d'anacarde, charbon de balderie, etc. On a voulu voir est-ce que ces résidus-là pourraient être valorisés en charbon.
Et c'est dans ce sens que des tests ont été effectués au Cambodge et le test a été concluant. Mais en même temps, un travail s'est fait au niveau de l'Afrique de l'Ouest, des essais sur la production et la commercialisation, mais des études de marché également ont été réalisées pour justement adapter ces briquettes-là au contexte local. La conclusion qu'on a tirée de ces travaux-là permet de dire que ces briquettes peuvent valablement être une substitution au charbon de bois. Donc dans le cadre du projet AgroGazelec, après la phase de capitalisation et d'optimisation de la technologie, on est réellement rentré dans le transfert de la technologie avec la mise en œuvre de 2 centrales pilotes qui ont repris les équipements, toutes les améliorations qui ont pu être faites. Et ces unités ont été mises en place au sein d'agro-industriels pour autoproduire de l'électricité et également valoriser la biomasse en charbon au sein de ces unités. Donc il y a eu une première installation qui a été faite au Bénin. C'est une centrale de 160 kW qui valorise la coque d'anacarde au sein d'une usine. Et ensuite, une deuxième unité qui a été installée au Sénégal, au sein d'une rizerie, pour valoriser la balle de riz. Donc aujourd'hui, vous êtes présentement à l'usine DB Foods, comme vous pouvez le voir. L'activité de transformation de riz est soumise à beaucoup de contraintes, dont majoritairement le problème énergétique. Maintenant, si tu pouvais utiliser cette balle de riz-là pour diminuer ta facture énergétique, tout le monde est gagnant. Et on a vu que la production d'électricité générée par la valorisation de la balle de riz nous permettrait de réduire jusqu'à 2/3 nos factures d'électricité que nous avions habituellement. La mise en place de cette centrale à DB Food a été rendue possible aussi par le cofinancement de la Commission européenne et de l'AFD à travers le projet Biostar piloté par le CIRAD. DB Food, c'est une petite rizerie dans la vallée du fleuve au nord du Sénégal qui transforme à peu près 2 tonnes par heure de paddy. Et cette production de paddy permet d'alimenter un gazogène qui fait environ 100 kW. Il va consommer entre 200 et 250 kg de balles de riz, qui correspond à la balle de riz qui est produite par la ligne de transformation, pour produire de l'électricité. Les équipements qui sont au niveau de la ligne, en fait, viennent du Cambodge. Il y a certains matériels qui ont été faits sur place pour assurer le transfert de technologie à partir du Cambodge. Et j'ai pu, par exemple, bénéficier de cette formation. ហើយក៏បានបញ្ជូនមនុស្សពីអាហ្វ្រិកទៅសិក្សានៅរោងចក្ររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំបាទជាអ្នកបង្រៀនផ្ទាល់ផងដែរខ្ញុំបានមកទីនេះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាន2ដងហើយនៅសេនេកាល់2ដងហើយនឹងម្ដងគឺនៅបេនីន Africa. Ce qui a été fait, c'était vraiment, pendant la phase d'installation qui a été réalisée par les collègues cambodgiens, d'intégrer les futurs opérateurs dans l'installation des équipements, le montage, et ensuite, après les essais de mise en service, toute une phase d'accompagnement sur site pour qu'au fur et à mesure, ils deviennent complètement autonomes. La valorisation de la balle de riz, outre le fait de nous permettre de produire de l'électricité, permet de produire du charbon qu'on appelle le biochar. Mais on s'est rendu compte que cette balle de riz n'était pas un bon combustible, même quand on le densifie. Donc on a trouvé une autre alternative qui était d'utiliser ce charbon, ou bien ce biochar, on l'appelle, sous forme d'amendement qu'on met dans le sol pour un peu améliorer certains paramètres du sol. Il améliore notamment la capacité de rétention en eau du sol, la porosité, la densité apparente, la capacité d'échange cationique, etc. Donc c'est dans ce sens qu'on a noué une collaboration avec l'Université Gaston Berger pour faire des tests. On a déjà fait un test sur l'oignon, on a prévu aussi de faire un test sur l'arachide pour avoir plus d'éléments pour justement renforcer la communication par rapport à ce biochar-là. Donc en fait sur toute la ligne, la balle de riz que tu perdais carrément, non seulement te permet de diminuer de 2/3 tes factures d'électricité, mais derrière, le biochar aussi peut constituer éventuellement une source de revenus. Alors dans cette usine, si on produit de l'électricité à partir de balles de riz, ça va avoir des impacts immédiats à la fois économiques et environnementaux. Au niveau économique, ça va permettre rapidement de réduire les coûts de production et d'abaisser la facture d'électricité jusqu'à environ 100 000 francs CFA d'économie d'électricité par jour. Ça va permettre aussi de limiter l'impact carbone et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de l'ordre de 1 tonne de CO2 évitée par jour de fonctionnement. La production décentralisée d'électricité permet aussi de soutenir les réseaux sur lesquels ces industriels sont connectés, puisqu'on produit au plus proche de ces nouvelles usines qui se créent dans les zones rurales, qui ne nécessitent plus de transporter l'énergie qui est produite loin et souvent aussi à partir d'énergies fossiles. Également, un autre co-bénéfice de pouvoir autoproduire de manière décentralisée de l'électricité, c'est également la création d'emplois dans les zones rurales et bien sûr l'amélioration de la rentabilité des unités de transformation avec la baisse du coût de l'énergie. Qui plus est, le cadre réglementaire du secteur électrique est en forte évolution sur le continent africain aujourd'hui, avec un intérêt grandissant pour les bénéfices locaux des projets d'électrification par énergie renouvelable.
Ainsi, tout est en place aujourd'hui pour un déploiement de l'électrification par gazéification pour le plus grand bénéfice des populations et également le développement des usages productifs dans les zones rurales africaines.